Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et l'épisode en cette veille de week-end pluvieux, ce sera 21 semaines de hausse, blackjack boursier. Oui, j'avoue, je ne pensais pas vivre une fois dans ma carrière d'observateur des marchés financiers une série de 21 semaines de hausse consécutives. En ce qui concerne l'Eurostoxx, le CAC 40, on boucle la 9e semaine de hausse consécutive. Et c'est la deuxième fois en l'espace de 2 ans que l'on aligne 9 semaines. Donc la précédente occurrence, c'était novembre et décembre 2022. On venait de baisser pendant 6 mois, donc le marché se redressait. Là, c'est tout à fait différent, puisque là, on ne se redresse pas depuis un point bas. Non, on accélère au-delà des précédents records depuis 9 semaines. Alors, va-t-on battre tous les records et en aligner une 10e? J'avoue que pour ma part, j'anticipais plutôt que la série s'arrêterait à 20 vendredi dernier avec les 4 sorcières. Eh bien non, certains devaient avoir eu vent des propos de Jérôme Powell 3 jours avant qu'il n'euphorise les marchés, mercredi soir donc, et qu'ils permettent ainsi au Dow Jones, au S&P, au Nasdaq d'aligner 2 records historiques supplémentaires avec des doublés séance clôture, et en particulier donc jeudi, ce scénario absolument rarissime d'un triplé de records absolus avec 3 gaps à la hausse pour inscrire de nouveaux records. Ça, c'est quelque chose là aussi qui a dû se produire peut-être une fois ou deux en 99 ou en l'an 2000. Et pas au bout de 21 semaines de hausse, parce qu'à l'époque, il y avait encore des consolidations intermédiaires qui pouvaient des fois atteindre 5-6%, c'était assez violent, et puis on repartait. Là, aujourd'hui, on est dans un funiculaire, et il n'y a plus aucune fluctuation, c'est complètement linéaire, complètement algorithmique, mais bon, allez, les algorithmes ont pris le pouvoir depuis maintenant 18 ans, en 2006, ça a basculé, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'ordres passés par des machines que par des êtres humains. Donc, les choses n'ont fait que qu'amplifier ce biais que les algos, en fait, régulent, lissent toutes les aspérités à la hausse comme à la baisse. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose d'exceptionnel. 21 semaines de hausse, 9 consécutives, c'est du jamais vu. Alors, la correction qui va suivre, quelle forme pourrait-elle prendre? Allez, non, stop. On ne parle pas de correction. Pourquoi voulez-vous que les marchés corrigent? Jérôme Powell a pu infléchir son discours. Il laissait, fin 2023, il laissait croire à 7-8 baisses de taux en 2024. Et puis maintenant, il confirme que ça sera 3. Donc il va manquer 5 baisses. Et les marchés n'ont absolument pas bronché. Non, 9 semaines de hausse consécutive. À se demander si la Fed changeait de discours et nous annonçait qu'on va avoir des hausses de taux au lieu des baisses, peut-être que le marché serait tout à fait satisfait en se disant « Ah bah c'est certainement que l'économie marche très fort ». Oui, mais attendez. Pour moi, la grande information de la semaine là, qui s'achève, bon, c'est pas que Jérôme Powell veut continuer de soutenir les marchés. On sait que c'est ce qu'il fait depuis qu'il a commencé son mandat et qu'il fera tout, évidemment, pour que Wall Street soit au plus haut avant les présidentielles, parce qu'il est évident que Jérôme Powell, il va soutenir Biden ou quiconque se présentera pour défendre les couleurs des démocrates. Il sait que si c'est Trump, il se fera virer. Donc, il va tout faire pour maintenir les marchés et faire en sorte que l'ambiance générale soit la plus favorable aux démocrates. Donc c'est pas de ça dont je vais vous parler. Pour moi, l'événement de la semaine, c'est le déficit de la France. On nous avait annoncé 4,9 en 2023, c'est 5
4,6. C'est 18 milliards de plus que prévu. Et pour 2024, on attendait 4,4. Ça va probablement être entre 5,10 et 5,20. Bah, la preuve, c'est que Bruno Le Maire, je parle du ministre de l'économie, hein, pas de Bruno l'écrivain. Les deux feraient bien d'ailleurs de temps en temps de dialoguer l'un avec l'autre, puisque Bruno semble avoir des idées que Le Maire, le ministre, n'a pas l'air d'avoir compris. Donc, on sait déjà qu'il va falloir économiser 20 milliards de plus pour 2025. Donc, ça veut déjà dire que les déficits seront supérieurs, ou que l'écart sera supérieur par rapport aux prévisions, par rapport à 2023. Donc, quelles conséquences? Là, maintenant, je vous fiche mon ticket que la dette de la France va effectivement être dégradée, sauf si BlackRock décide que finalement, ils veulent bien continuer de nous financer en mode no limite. Mais à un moment, peut-être que ça va finir par agacer un petit peu nos amis allemands. Voilà. Et puis, je vais quand même terminer cette chronique par une bonne nouvelle. Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, a réaffirmé ce matin que pas un soldat européen n'ira mourir pour le Donbass ou Odessa. Donc, on continuera évidemment d'envoyer des unités spéciales, d'observation, etc. Mais pas de contingent de soldats européens sur le sol ukrainien, ou à moins que M. Macron décide de le faire malgré tout. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur un désaveu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Très bon week-end à tous et on se retrouve pour une nouvelle chronique lundi. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.